l'entraîneur de Brive est un passionné de course hippique. Hein. C'est un homme qui est proche d'Arnaud Chaillet, de Jean-Michel Bazir. C'est vrai qu'il y a beaucoup de proximité avec les rugbyman, également avec les footballeurs. Hein. Oui, bah bien sûr, on a beaucoup de footballeurs, hein, que ce soit Jérôme Bretagne, Luis Fernandez qu'on a vu il y a 8 jours et beaucoup d'autres. Mais disons que c'est moins convivial avec les footballeurs qu'avec les rugbyman. Pas très contents, les footballeurs. Ah, ils vont pas être contents, mais bon, tant pis, c'est comme ça. Voilà. Ils sont beaucoup plus distants. Ils sont. Parce que vous avez vu l'équipe de France dans des circonstances un peu particulières aussi. Mais c'est vrai que quand vous avez au niveau comme ça, comme l'équipe de France, c'est un petit peu plus distant. C'est moins. C'est un peu l'équipe de France qui fait ça. C'est moins convivial, c'est moins sympathique. On aura l'occasion de les recroiser peut-être, puis vous verrez que les footballeurs sont tout aussi sympathiques que les rugbyman. J'en connais beaucoup des footballeurs, mais à un plus petit niveau, c'est plus sympa. Bon allez, on enchaîne avec la 8e, une belle épreuve au trot monté et la grande piste hein, toujours avec ce prix Vivier de Montfort et un grand favori, un favori logique, un gars du large, le numéro 7, entraîné par Joël Allais, va tenter de remporter une 4e victoire consécutive aujourd'hui. Ouais, et puis on voit mal qui c'est qui pourrait l'empêcher de gagner une 4e victoire consécutive parce que bon, c'est vrai qu'on a un bon lot, on a Tornado de l'Océan après une bonne course de rentrée, Rescos de Barbe a fait des bonnes prestations mais un petit peu en deçà d'un gars du large, Sylvie de Bétan qui a fait plaisir aussi cet hiver mais dans des gros lots c'est jamais très très facile, mais bon avant le coup un gars du large me paraît vraiment encore capable d'engranger encore une victoire. Ouais, en tout cas, c'est un favori logique. Hein. Ça, il n'y a vraiment rien à dire là-dessus. Tornado de l'Océan n'a couru qu'une fois autre montée. Il a été disqualifié il y a 2 ou 3 ans. Donc, il n'a que très peu d'expérience dans cette discipline. Malgré tout, il est très joué. Hein. C'est vrai que c'est un cheval dont on connaît les capacités. Il a certainement pris de la force et tout. Donc, ça doit être logiquement monté. Ça devrait être mieux aujourd'hui qu'il y a 2-3 ans. C'était un cheval qui n'était peut-être pas fait pour être monté jeune. Là, il y a des apprentis hein, également qui sont en selle. Dans cette épreuve, un apprenti est associé à Ursula Speed. Hein, il y aura une décharge de 10 kg, hein, c'est toujours important à préciser. Clara Dodard Triguel en selle sur le 6 Tonnerre de Retz et Florian Desmigneux en selle sur le 8 Roro du Débuché. Voilà pour les 3 chevaux, donc les 3 apprentis qui seront au départ. Il y en a un 4e que j'allais oublier, Aurélien Desmar qui voilà, sur Saint-Avril. Qu'on voit ici d'ailleurs à l'image, hein, les anciennes couleurs de Jean-Claude Rivaud qui ont été repris par Guillaume Lisée justement, et à Saint-Avril qui a fait un très bon meeting d'hiver, qui s'assagit, qui s'amende et qui aujourd'hui donne la plénitude de ses moyens, souvent à une époque, souvent monté par Nathalie Henry d'ailleurs, faisait souvent des fautes en partant, un peu compliqué. Donc bon, Ursula Speed m'a bien plu la dernière fois. Seul petit bémol, il faut que ces problèmes de jambes la gênent pas trop, parce que ça fait quand même un bon moment qu'elle est un petit peu en délicatesse avec ses jambes. Mais je trouve que depuis la course qu'elle avait eue très dure avec le pensionnaire de Franck Leblanc, machin de Bannet, Véloce du Bannet, il y a plus d'1 an, les 2 chevaux avaient pris un uppercut. Depuis, ils avaient vraiment pas refait leur valeur. Et je trouve que la dernière fois, ça a été nettement en progrès. Par contre, bon... Ça va dépendre un petit peu de c'est une jument qui est un petit peu fragile au niveau des jambes, donc j'espère qu'elle pourra s'exprimer pleinement. Sylvie de Bétan hein, qui a couru régulièrement tout au long du meeting, qui découvre un engagement intéressant, plafond des gains. David Seigné. Alors tiens, on va aller faire un petit tour Jean-François du côté des écuries ou en bord de piste. Jean-Philippe, vous êtes aux côtés de 2 hommes dont la carte de visite est quand même exceptionnelle. Oui, il se renvoie un petit peu la balle. Joël Allais me dit de faire parler Guillaume Macaire et inversement. Donc je vais faire honneur au propriétaire. Et puis je vous ai jamais eu au micro, moi, vu que je fais pas de galop. Un gars du large, c'est un cheval qui, à chaque fois qu'il court, vous fait super plaisir. Un peu comme Hors de Jade, en fait. Bah, exactement, ouais, je suis plutôt vénard de ce côté-là. Mais tout l'honneur revient à son mentor qui sait choisir les bons chevaux. Les petits compliments qui fusent. C'est vrai, je suis juste passager clandestin dans cette affaire-là, mais je me fais bien plaisir. Vous en faites autant avec les chevaux de Joël Allais. J'essaye. Bon, est-ce qu'il va bien passer la dernière haie? C'est la question que me posait Joël Allais. Mais bah, rigolez pas trop parce qu'il pourrait, on sait jamais, aller sauter quelque chose en face. Ça lui est déjà arrivé. Hein, il a inventé des dernières haies où il n'y en avait pas. Alors c'est le seul risque justement parce que enfin en montée il est quand même beaucoup plus canalisable et ça se passe mieux. Mais c'est vrai qu'Attelé parfois il nous a fait des drôles de trucs comme ça, des petits sauts pas prévus. Ouais. Vous le vivez mal ça, en tant que propriétaire, de se dire au trot,
ils peuvent se mettre au galop et tout est fini, quoi. Non, je le vis pas mal, mais quand on a une vraie chance et que effectivement, bon, pour c'est pas un cheval qui fait une faute parce qu'il est à fond ou parce qu'il par bêtise ou par on sait pas vraiment pourquoi d'ailleurs. Bon, donc c'est toujours un peu dommage, surtout quand il passe presque dernier et vient finir toute voile dehors, c'est toujours un peu frustrant. Mais bon, ça fait partie du jeu. Hein. Ouais, ça fait partie du jeu. J'espère que j'ai assuré, sinon Prado va me taper sur les doigts. Merci. Ah oui. Oh, Guillaume lui envoie souvent des pics à Prado, hein, quand même. Guillaume, faut vraiment bien dire les choses comme il faut pas tergiverser. Mais bon, je pense que le grand Jean-Phil l'a bien fait finalement. Mais on le sentait un peu intimidé, non? Vous n'avez pas trouvé? Je sentais que c'était quand même un petit challenge pour lui. Je pense qu'il va être soulagé là. C'est bien. J'ai déjà commenté à Saint-Cloud, messieurs. Mais là, Jean-Phil, je vous sentais un petit peu sur la défensive vis-à-vis de Guillaume quand même, non? Bah, j'essayais de pas me tromper parce que je sais que le retour de bâton peut être brutal. Ouais, mais au moins c'est franc. Voilà, exactement. Allez, sous les ordres. Hein. Sous les ordres pour cette 8e course. Donc un gars du large, toujours le grand favori logique. Parce qu'il y a des chevaux qui pourraient éventuellement créer la surprise. Moi j'aime bien Roro du Débuché, numéro 8, qui n'a pas trop mal couru, ou en tout cas mieux couru que n'analyse le classement, même s'il a affaibli pour finir face à Uppercut de Manche et Nonan le Pin le 15 février dernier. Ah, je serais tenté de vous suivre par rapport à Tellement Fort, mais j'ai un petit peu de mal quand même là ce coup-ci. Là, en fait, je me suis mis presque en confiance, disons, avec Tellement Fort. Ah oui, je vous sens bien là, je vous sens confiant là. Pourtant changer d'avis au dernier moment, mais bon quand même. Finalement, j'avais raison au début. Ouais, voilà, exactement. Donc non, je vous sens bien, mais il a pas mal couru les derniers temps, mais c'est quand même compliqué Roro du Débuché depuis un petit moment. Je sais pas, Satin d'Avril, ça pourrait être pas mal, non? Ouais, bon, en tout cas là, on évoque 2 chevaux montés par des apprentis, donc ça veut dire qu'on est sensible quand même au fait que la décharge. Vous savez, avec la nouvelle montre, c'est quand même très important. Quelqu'un du sud-ouest vient, David Signé, mais j'ai pas l'impression que Signeville soit dans le même état de forme qu'il y a un an ou deux. Moins parce que on a vu Yannick Briand truster les victoires cet hiver sur l'hippodrome de Vincennes, mais est-ce que David va en faire de même? Ursula Speed, j'ai pas trouvé excessivement souple au niveau du canter. Ça me fait un petit peu peur parce que sur sa course de la dernière fois, moi je lui vois une toute première chance aujourd'hui, monté par un apprenti en plus, donc je lui vois une toute première chance. Et puis Tornado de l'Océan, j'ai pas eu l'occasion de le voir très 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 vite au niveau du canter, mais c'est un des chevaux de classe de la course. Mais on va rester sur un gars du large, logiquement, avant le coup, ça paraît très bien. Allez, sous les ordres, on effectue la volte. Un gars du large, le grand favori est bien parti au centre. Bon départ pour Ursula Speed qui s'annonce également à l'extérieur. Et puis à l'accord du Percute du Houlet qui s'empare du commandement. Tornado de l'Océan également qui intègre le groupe de tête avec au centre Roro du Débuché. Et l'As Utopie Impériale. Un gars du large est en 6 ou 7e position. Rasta Beach fermant la marche pour le moment. On sort bientôt du tournant du Percute du Houlet, Tornado de l'Océan avec Utopie Impériale, tous les 3 de front, suivi par Sylvie de Bétan qui vient à la corde, Rescousse de Barbe à la corde également, avec au centre Roro du Débuché, Ursula Speed, c'est la casaque bleu clair qui vient 4e, et un gars du large, le favori patiente en 7 ou 8e position, suivi par Satin d'Avril, alors qu'une jument est au galop à la corde, c'est Rescousse de Barbe qui perd beaucoup de terrain. Avec pendant ce temps Utopie Impériale qui s'est installé au commandement devant Uppercut du Houlet, Ursula Speed, Tornado de l'Océan, suivi par Roro du Débuché, un gars du large qui vient au contact et qui précède Tonnerre de Retz devant Sylvie de Bétan et Rasta Beach qui pour l'instant est en queue de peloton. Utopie Impériale bientôt rejointe par Ursula Speed devant Uppercut du Houlet, suivi en 4e position par Tornado de l'Océan qui est suivi quant à lui de très près par Roro du Débuché. Un gars du large toujours 6e avec à ses côtés Tonnerre de Retz qui progresse devant Sylvie de Bétan et Rasta Beach qui ferme toujours la marche avec Satin d'Avril également qui est parmi les derniers alors que le 4 Rasta Beach vient d'être disqualifié tout comme tout à l'heure le 11 Rescousse de Barbe. 1500 mètres à couvrir avec Ursula Speed qui déroule en tête, qui prend maintenant 2 ou 3 longueurs d'avance sur Utopie Impériale devant Uppercut du Houlet. Il se rapproche toujours avec Tonnerre de Retz devant Tornado de l'Océan, un gars du large en position d'observateur qui vient toujours 6e, suivi toujours par Roro du Débuché, Sylvie de Bétan et en net retrait Satin d'Avril qui a du mal à suivre le rythme, tout comme Signeville. Direction les 1000 derniers mètres avec Ursula Speed toujours devant Tonnerre de Retz qui vient librement
À la corde, il y a toujours Utopia Impérial, Uppercut Doulet, un gars du large qui semble aller facilement et qui accompagne Tornado de l'Océan devant Roro du Débuché, Sylvie de Bétan et en queue de peloton Satin Avril. Un 2000 mètres à couvrir, une 13 pour le temps de passage à 1000 mètres du poteau avec toujours Ursula Speed, Tonnerre de Retz. À la corde, on a toujours Utopia Impérial, Uppercut Doulet, un gars du large, Tornado de l'Océan au galop. L'un des favoris qui disparaît sur faute. Ursula Speed au galop également. Et on retrouve maintenant en tête Tonnerre de Retz. Tonnerre de Retz qui accélère devant Uppercut Doulet. Un gars du large qui réagit. À la corde, on a Roro du Débuché, Tornado de l'Océan qui a été finalement remis au trot et qui tente de se relancer avec Sylvie de Bétan. 500 mètres à couvrir pour Tonnerre de Retz qui a très nettement l'avantage maintenant devant Uppercut Doulet. Un gars du large qui tente de revenir avec Tornado de l'Océan, suivi par Sylvie de Bétan et Roro du Débuché. On sort du tournant, Tonnerre de Retz qui maintient son avance devant Uppercut Doulet, un gars du large qui va être lancé par Jean-Claude Dersoir qui tente maintenant d'enclencher Tornado de l'Océan à nouveau au galop. Et Satin Avril tente de revenir en retrait. Tonnerre de Metz qui a toujours l'avantage. Tonnerre de Retz très nettement au commandement devant Uppercut Doulet, un gars du large qui lutte en retrait avec Satin Avril. Tonnerre de Retz toujours qui a pratiquement course gagnée maintenant. Tonnerre de Retz devant Uppercut Doulet, un gars du large de Satin Avril. Tonnerre de Retz qui l'emporte. Satin Avril qui arrache la deuxième place. Troisième place pour Uppercut Doulet. Et la quatrième place pour un gars du large. Voilà pour l'arrivée de la 8e avec finalement 2 apprentis qui prennent les 2 premières places. Clara de Dartriguel qui remporte une nouvelle victoire avec le 6 Tonnerre de Retz devant le 9 Satin Avril. 3e place pour le 5 Uppercut Doulet et la 4e place pour le 7 un gars du large. Voilà pour l'arrivée de cette 8e course, Jeff. Merci Sébastien. Donc on retrouvera, je rappelle, une dernière fois tout à l'heure pour un retour sur le prom de Vincennes. Pendant ce temps, eh bien, la double image nous permet de voir ce qui se passe du côté d'Angers où la 7e course se profile à l'horizon et on va tout de suite retrouver Stéphane Mons pour la présentation des chevaux. Oui, tout à fait, c'est important dans la mesure où c'est un pic 5, notre dernier rendez-vous ici avec des chevaux d'âge. La distance à parcourir 3800 mètres, ce sont des chevaux que l'on connaît parfaitement bien. Ici Testild, donc c'est l'atout de Patrick et de François Montfort, mais on l'a vu depuis le début de cette réunion, les chevaux d'obstacle de Patrick Montfort et de François Montfort ont besoin de compétition. Donc pour Testild, on le connaît parfaitement bien, cette femelle de 8 ans. L'an passé, elle avait fait franchement une belle saison. Comme d'habitude, elle est régulière. J'aurais préféré peut-être une distance un tout petit peu plus longue, 4000 mètres. Mais bon, c'est vrai que si elle avait été en bonne forme, on aurait pu lui voir une bonne chance. Maintenant, ça reste une chance secondaire par rapport à la forme de l'écurie en ce début de saison, avec des chevaux qui ont besoin de courir pour retrouver le bon rythme. Ici, numéro 4. Indianeyev qui sera monté par Jérémy Miret qui a remporté la 5e course avec Café de Paris. Là, ce que je vous propose, puisque Thibaut est allé à sa rencontre, d'écouter peut-être Jérémy Miret, non peut-être pas tout de suite, on va attendre un tout petit peu, on va faire durer le plaisir. Le 6 Éole Lambadère, c'est l'un des 2 atouts de Joël Boinard qui semble bien armé dans cette course avec le 6 Éole Lambadère et le numéro 5 Ledex Dufresne. Ledex Dufresne, le numéro 5, c'est un cheval qui n'a jamais fini plus loin que 3e en 4 sorties sur le steeplechase. Et puis Éole Lambadère, la casaque de Jean Uzel, 2e tout à l'heure dans la course précédente. C'est un cheval qui va arriver avec une forme avancée. Donc Joël Boinard certainement à suivre dans cette compétition avec le 6 Éole Lambadère et le numéro 5 Ledex Dufresne. Je le disais, Jérémy Miret va monter le numéro 4 Indianeyev. Il a répondu aux questions de Thibaut concernant justement son gros de 6 ans. Se voit-il une chance? La réponse tout de suite. Alors il y a un cheval qui va courir dans la dernière épreuve, vous allez lui être associé, il enchaîne ses courses lui aussi, ne risque-t-il pas à un moment de comme on dit, tirer un peu la langue? Non, le cheval est bien, le cheval est resté bien. On parle d'Indianeyev. Oui, Indianeyev, oui. Non, le cheval est resté bien, donc après, moi je suis confiant. Il a fait match cool, il a fait sèche, va-t-il bien faire ici, il n'y a pas de souci? Oui, je pense que ça va aller. Bon. C'est un cheval bon sauteur et il préfère quand c'est presque un anneau. Les 8, c'est pas trop son fort, donc là ça va aller. La piste doit commencer à être un petit peu hachée, ne la craignez-vous pas? La piste de cible est meilleure que la piste de haie. Il n'y a que pour finir, mais c'est un bon finisseur. Non, sinon, ça m'inquiète pas. Donc vous êtes confiant? Oui. C'est noté, merci. Merci. C'est la confiance dans le clan de Serge Fouché pour le jockey Jérémy Miret qui va donc monter ce numéro 4 Indianeyev. D'ailleurs, indication très importante en ce qui concerne l'état de la piste, c'est Emmanuel Chevalier-Dufaux qui m'avait donné ces précisions. Sachez une chose, c'est que la piste de steeple est toujours moins souple que la piste de galop et de haie, donc à l'extérieur. C'est-à-dire que lorsque vous avez un terrain collant sur la piste de galop, le terrain est très souple seulement
car il y a une meilleure évacuation de l'eau. Voilà pourquoi ça corrobore les propos de Jérémy Rey par rapport justement à ce qu'il vient de dire. Donc on a un véritable billard là aujourd'hui sur le steeplechase et c'est toujours un petit peu plus souple sur la piste de galop qui bien sûr aujourd'hui n'est pas utilisée. Elle est utilisée avec des haies. Donc voilà, ça c'est un paramètre franchement important. Ici Laurent Viel, bon, ça n'a pas été pour le moment extraordinaire sa réunion angevine, mais il a la possibilité de se rattraper avec ce numéro 2 wagonnet. Et Thibaut, je parle sous couvert de Thibaut Marlin, tout à l'heure il était franchement confiant Laurent Viel avec ce numéro 2. Ouais, et on va en savoir un peu plus concernant un autre entraîneur au départ de cette épreuve, qui s'est déjà imposé cet après-midi avec une certaine maestria et l'aide de sa cavalière, de sa femme jockey Marie Léon. Joël, on va peut-être revenir sur le succès qui est survenu en début d'après-midi. Elle a monté une belle course. En tout cas, ça s'est bien passé, sans problème. Elle a animé l'épreuve en tous les cas. Oui, c'est un cheval qu'il ne faut pas contrarier, je pense. Bon, qu'en est-il de vos deux élèves au départ de cette dernière épreuve? On retrouve Marilyn associée à l'EDEX du Fresne, qu'elle a déjà eu l'occasion de monter par le passé, me semble-t-il. Oui, elle a gagné en plat et en obstacle avec. C'est une jument qu'elle connaît, mais c'est une rentrée. On va voir. Êtes-vous donc un peu plus confiant, ou en tous les cas mettez-vous un peu plus de crédit au crédit justement de Éole Lambader qui sera lui monté par Johnny Charon? Et je l'espère, lui il est prêt, il a été à Pau, je pense qu'il est en condition. C'est un petit peu aujourd'hui ou malheureusement jamais. Très bien. Bon bah écoutez, tout est dit. Craignez-vous quelqu'un en particulier ou voyez-vous vraiment une chance jusqu'à vous imposer avec ce Éole Lambader? J'en crains plusieurs, parce qu'il est quand même pas la qualité, il n'en a pas trop. Mais il doit faire l'arrivée. J'espère. Ok, c'est noté. Merci Joël. C'est important en ce qui concerne les du Fresne parce que je parlais tout à l'heure de ses statistiques sur le steeple. C'était dans le courant de la saison. Il a couru 4 fois sur le steeple, ce numéro 5. Il n'a jamais fini plus loin que 3e, 2 victoires et 2 places. Mais c'est la première fois qu'il court en steeple à l'occasion d'une rentrée. Et apparemment, Joël Boinard nous a apporté une précision importante. Cette femelle de 6 ans risque de manquer de compétition. Ouais, voilà. Exactement. On peut souligner aussi concernant sa partenaire Marilyn qui sera une nouvelle fois consacrée cravache d'or des femmes jockeys dans l'Ouest pour sa saison 2014. Et puis on notera que c'est un petit gars de l'Ouest qui a été étrié d'or, meilleur apprenti de France l'an passé, un certain Ludovic Boisseau. Écoutez, tout va pour le mieux. Là dans l'Ouest, quand on voit la voltige cet après-midi, il y a quand même des gens de qualité, de grande qualité, n'est-ce pas Thibaut? Arrêtez. Le numéro 9 Testil, donc voilà, on parlait du manque de conditions physiques en ce qui concerne l'EDEX du Fresne, ça risque d'être le cas donc pour le numéro 9 Testil parce que je le rappelle, c'est très important en ce qui concerne l'obstacle, ça se passe bien pour la famille Montfort à Cagnes-sur-Mer, les chevaux sont en meeting, mais en ce qui concerne les chevaux qui rentrent en obstacle dans la région ou même plus tard en région parisienne, ils risquent de manquer de conditions physiques. Un homme peut faire l'arrivée de cette course, c'est Thierry Pochet parce que l'As Runfull Morinière, c'est un grand spécialiste de ce parcours. Il a déjà gagné 3 fois ce numéro 1 Runfull Morinière sur ce parcours des 3800 mètres du steeple à Angers. Le cheval a manqué d'un parcours dernièrement. Bon, c'est vrai que le lot est quand même de qualité, devra porter 71 kg, mais compte tenu du fait qu'il a fait une entrée, qu'il connaît bien le parcours, il est capable de bien faire. Et puis Pasternakovic, on le connaît parfaitement bien. Un cheval qui a gagné à Anguin, un cheval qui a gagné à Cran. Pasternakovic, c'est un cheval très très dur. Maintenant, c'est une rentrée pour lui, même une longue absence, puisqu'il n'est plus reparu en compétition depuis sa chute. C'était, je crois, l'été, lors de l'été 2014. Donc c'est un point d'interrogation. Mais en valeur intrinsèque, il est peut-être meilleur Pasternakovic. Maintenant, l'As Runfull Morinière connaît la piste et est en meilleure forme. Donc voilà en ce qui concerne les élèves de Thierry Pochet. Oui. Stéphane, vous êtes en train de faire la publicité, en tous les cas, de faire le papier des représentants de Thierry Pochet. Je l'ai retrouvé juste en face de vous. Vous lui passez le bonjour déjà. Je lui passe le bonjour de la part de Stéphane. Thierry, 2 chevaux au départ de cette épreuve. Un a déjà couru, a fait sa rentrée. L'autre va effectuer sa première sortie en 2015. Faut-il y voir un signe ou en tous les cas avez-vous une préférence pour celui qui a rentré? Alors Runfull Morinière a fait une bonne rentrée, mais j'étais déçu. Donc il a eu les œillères, il a gagné ici avec les œillères il y a 2-3 ans. Donc je lui remets les œillères pour le motiver un petit peu. Je pense qu'il en a besoin. Aujourd'hui on va être dans les 3 premiers avec Runfull Morinière. Donc j'ai mis Arnold, j'ai pas demandé la préférence à Arnold, il connaît très bien les deux. J'ai mis sur Runfull Morinière parce que pour moi il a une meilleure chance que Pasternakovic qui fait sa rentrée. Il va avoir besoin parce que le matin il demande encore il va chercher son souffle assez loin, donc il va avoir besoin. Quand vous dites sa rentrée ne vous a pas plu en ce qui concerne Runfull Morinière, qu'entendez-vous par là?
Pas parce que c'est un cheval qui aime dominer, on l'a contré tout le parcours et monsieur, ça ne lui a pas plu. On s'est retrouvé en extérieur dans les tournants. Ça ne lui a pas plu. Arnold m'a dit qu'il ne m'emmenait pas pendant le parcours. Donc une petite paire d'œillères va lui faire du bien normalement. On va remettre tout ça dans le droit chemin, si j'ai bien compris. Merci en tous les cas Thierry pour ces précisions. Merci. C'est vrai que c'est important ça. Ron Full-Morinière, il a toujours construit ses succès de la même manière. Il est 3/4e pendant le parcours et au dernier passage en face, il accélère. Il prend 2-3 longueurs au peloton et ensuite il file au poteau. Ça lui donne du moral en fait de dépasser les autres. Et la plupart du temps donc à Angers sur ce parcours, il est très performant. Donc vous l'avez entendu de la bouche de Thierry Pochet, l'As Ron Full-Morinière, il espère vraiment finir dans les 3 premiers donc avec ce hongre de 10 ans. Il y a un cheval qui va faire une rentrée mais qui court souvent bien frais, c'est le numéro 3 Vasco de Lille. Alors c'est vrai qu'il a fait des rentrées notamment à Dinan en plat où il avait gagné et puis il avait également gagné ce cheval là sur les pommes de Mort de Bretagne. Alors c'était dans des lots moins forts à Dinan et à Mort de Bretagne que celui qu'il va affronter aujourd'hui, mais bon, ce numéro 3 Céline Crouzet le connaît bien, c'est un cheval qui frais et souvent compétitif, donc pourquoi pas, c'est un pic 5. Une 4e ou 5e place, en tout cas, c'est peut-être une possibilité par rapport au fait que sur la fraîcheur, le cheval est sans doute assez compétitif. Le départ est imminent pour notre pic 5. C'est parti. Allez, Pasternakovic est parti très vite avec Ron Full-Morinière également, avec les œillères cette fois-ci qui a l'avantage, avec également Indaneyev numéro 4. Et puis nous avons également Umis Tivoli le 12. On va assez vite. Ulrich va très vite. Il a eu un peu peur des élastiques Ulrich au moment où on les a lâchés, mais il vient très vite maintenant. Waouh, chute de Pasternakovic au deuxième obstacle. On va vite, hein. Ouh là là, on va très très vite dans cette course. On est parti comme un 1600 mètres avec Ron Full-Morinière Las, avec ensuite Ulrich le numéro 10, avec également Indaneyev le numéro 4, avec Umis Tivoli. Donc on a perdu donc le numéro 11. Et Lambader pour l'instant est 4/5e, accompagné également un tout petit peu plus loin de Testhild avec Wagonnet le numéro 2 qui est là. Et puis un petit peu plus loin nous avons également Vidocq du Rivage. Et très loin Nucella le numéro 8 qui est complètement prise de vitesse. Hein. C'est vrai qu'on va assez vite en tête avec Ulrich le numéro 10. Ron Full-Morinière est là. Alors on vient un peu embêter Ron Full-Morinière, j'espère que ça ne va pas trop le contrarier pour ses preneurs. Le 4 Indaneyev pour l'instant bois du Petit-Lait avec également Umis Tivoli et Noam Chevalier. Et on va toujours aussi vite en tête avec un train soutenu. En plus de ça, les chevaux qui forment la première ligne sont motivés, j'ai envie de dire, par le tombé Pasternakovic. Donc, ce qui fait que ça les tend un petit peu. Nous avons Eol Lambader qui est 4e. Numéro 6, Testhild qui vient ensuite avec l'Edex Dufresne le numéro 5, la casaque d'Alain Pigeon pour l'instant qui est là, et puis Wagonnet attend son honneur avec également le numéro 7 Vidocq du Rivage, et puis Vasco de Lille le numéro 3. Ouais, avec Ulrich un petit peu contrarié par le lâcher, la Pasternakovic. Ron Full-Morinière, là c'est l'avantage devant Ulrich le numéro 10. Ensuite nous avons Umis Tivoli le 12 avec Indaneyev le numéro 4. Ensuite on note la présence de Testhild le numéro 9 qui vient 4/5e avec El Lambader le numéro 6. Un peloton qui a tendance à se reformer maintenant. Il ne reste que Nucella qui est un petit peu à la traîne. Nucella le numéro 8. Toujours en dernière position le 3 Vasco de Lille avec également Vidocq du Rivage le numéro 7. Oh là 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 là. Oups, on a frôlé la catastrophe parce que Pasternakovic est revenu vers l'As Ron Full-Morinière. Heureusement qu'il n'a pas dérobé ce numéro 1. Alors Ron Full-Morinière à l'avantage. Ulrich le 10 est deuxième. Umis Tivoli n'est pas loin. Avec également un petit peu plus loin faute de Ulrich. Indaneyev qui est là le numéro 4. Et Lambader qui va très librement le numéro 6. Joli Caron. Un cheval qui est là en 4/5e position. Ulrich a perdu des rangs. Wagonnet va très librement également. Et puis nous avons pour le second passage de la rivière chute de Testhild, non de Umis Tivoli pardon. C'est le 12 qui est tombé. Pardonnez-moi, c'est une autre casaque rose. C'est le 12 qui est tombé, Umis Tivoli à la rivière. Bon, les autres sont loin, hein, avec Nucella qui a du mal, avec Vasco de Lille qui a du mal, avec Vidocq du Rivage qui a du mal. C'est vrai qu'on va très très vite en tête. Ron Full-Morinière là, ce qu'à l'avantage. Et Indaneyev le 4 qui n'est pas loin. Alors, Eol Lambader, il a un parcours sur mesure dans le dos des animateurs, avec ensuite Testhild qui vient un tout petit peu plus loin. On note la présence ensuite de Ulrich qui a perdu des rangs. Wagonnet va très librement également, le favori de cette course, en 2/3e position avec un peloton très égrené.
Et c'est toujours Runful Morinière, le numéro 1 qui a l'avantage. Indianiev n'est pas loin. Runful Morinière maintenant dépassé par Indianiev. Nous avons ensuite Testil avec Wagonnet qui va très librement maintenant. Deux chevaux qui vont librement, c'est le 6 et All Lambadère et le numéro 2 Wagonnet. Les autres sont beaucoup plus loin. Runful Morinière maintenant se retrouve assez loin des premiers. Vidocq du rivage et pour l'instant en dernière position avec toujours Indianiev le 4 qui a l'avantage avec All Lambadère le 6. Testil n'est pas loin le numéro 9. Nous avons ensuite l'Edex Dufresne le numéro 5 qui vient avec Wagonnet. Runful Morinière se retrouve assez loin avec Vidocq du rivage. Indianiev, pourquoi pas un coup de 2 pour Jérémy Rey qui a l'avantage, mais All Lambadère vient très librement. Wagonnet le favori est sollicité en 4e position. Testil va assez librement le numéro 9. Le 4 toujours Indianiev qui a l'avantage devant All Lambadère le numéro 6. Testil le numéro 9 qui est 3e devant Wagonnet qui se ressaisit un petit peu, mais All Lambadère vient très librement maintenant. Il va lutter pour la victoire avec Testil et All Lambadère le numéro 6 qui a l'avantage devant le 9 Testil. Indianiev vient ensuite. Wagonnet 4e devant l'Edex Dufresne le numéro 5. Ça ne devrait pas sortir de ces 5 chevaux en ce qui concerne le pic 5. All Lambadère qui a gambadé toute la course accélère le 6 à l'avantage devant Testil menacé par Indianiev. Wagonnet va peut-être revenir sur les premiers. L'Edex Dufresne est pour l'instant 5e avec All Lambadère qui s'impose très facilement. La casaque de Jean Uzel. Coup de 2 pour Joël Boinard. La 2e place pour l'instant pour Testil qui lutte avec Indianiev qui vient l'attaquer. Victoire du 6 et All Lambadère. La 2e place pour Indianiev. La 3e place va échouer tout compte fait au 2 Wagonnet devant le 9 Testil. Et la 5e place pour le 5 l'Edex Dufresne. Et un succès pour Johnny Charon dans cette réunion. Lors de l'ultime épreuve associée à All Lambadère, nouvelle victoire pour l'entraînement de Joël Boinard. La 2e place pour Indianiev qui confirme bien les propos tenus avant coup par Jérémy Rey qui se voyait une bonne chance au départ de cette épreuve. 2e place pour Wagonnet, là encore ça n'est pas véritablement une surprise. Et numéro 9 et 5 viennent ensuite pour une arrivée provisoire ici. Jeff, 6, 4, 2, 9 et 5. Merci. Ainsi s'achève cette réunion. Merci Thibaut pour toutes les informations que vous avez recueillies auprès des professionnels. À bientôt. À bientôt et surtout une grosse pensée à la famille d'Hubert Bourget qui nous a quittés il y a pas très longtemps, était un grand monsieur de l'Ouest. Oui, merci, qui aurait dû être présent normalement aujourd'hui. Au revoir Jeff, à bientôt, bonne soirée. Oui, et écoutez, rendez-vous est pris avec vous dans quelques jours pour une prochaine réunion dans l'ouest de la France, bien évidemment, alors que l'arrivée est confirmée encore 6, 4, 2, 9 et 5 mais provisoire. Nous allons nous diriger vers l'hippodrome de Vincennes pour un ultime rendez-vous avec ce prix de Montauban, avec la présentation avec vous Seb. Oui, des poulains qui sont âgés de 4 ans qui sont au départ de cette épreuve. On a plusieurs chevaux qui sont très joués. Le numéro 3 Best of en fait partie. Il vient de se montrer fautif au départ d'une épreuve dans laquelle il faisait partie des favoris. Il va tenter donc de se réhabiliter. Banco des Bordes, le numéro 4 qui est à la recherche d'une première victoire cet hiver. Il est déféré les 4 pieds aujourd'hui. C'est pour l'instant le favori. Autre poulain très joué, le numéro 6 Beaugamin et le 10 Boogie de Pan qui vient de remporter sa course sur le parcours qui nous intéresse et qui va tenter de confirmer aujourd'hui. Oui, un Boogie de Pan qui trouve une très bonne course à sa convenance au niveau des gains puisque c'est le plus riche, mais c'est un attentiste absolument. On va aller faire un petit tour du côté des professionnels avec Jean-Philippe et Sébastien Garato. Oui, Sébastien déjà sur le retour sur le Prix de Paris, Villeroy, Valcoginella et Roxane fautive en bas. Ouais, en fait, Villeroy il s'est mis en route. Il y a une hier qui est descendue un petit peu, donc il a un peu branché, il a steppé, il s'est mis au galop. Roxane elle a voulu garder sa place, elle s'est fait un peu gêner au galop. Et puis, le coup, il a fait sa course. Ouais. Bon, la journée a quand même été bonne parce qu'elle sort du Ken, lui, a gagné le prix Paul Bastard et avec la manière. Ouais, voilà, il tirait pas devant les tribunes. Quand j'ai vu qu'il tirait pas, j'ai dit c'est bon, a gagné. Mais sûr que là, il va lutter pour la victoire. C'est vrai, il était moins généreux, c'est ce que je disais à Eric après la course. Il s'est moins dépensé sur son mort. Ouais, nickel. Il a été très bon et il devient quelque part l'un des meilleurs au montée. Bah ouais, il a gagné 3 groupes 2 cet hiver, 2 fois deuxième, battu un de peu. Parce qu'il tirait trop justement, donc une fois 3e athlète, donc il a fait un super meeting, c'est un super cheval. Est-ce qu'il va être tranquille maintenant en vue du Normandie qui est en fin d'été? Ouais, on va courir peut-être un peu attelé pour le changer des idées, parce qu'il va un peu attelé aussi, puis on va alterner gentiment. Ok. Dans la dernière, Beaugamin, le numéro 6 qui a été disqualifié dernièrement, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il s'est passé qu'il a poussé à gauche, donc il a fait la faute, et donc voilà, mais c'est un bon cheval, donc je pense qu'aujourd'hui il devrait être mieux. Il serait habilité. Il y a 2-3 choix à battre quand même, s'il est 3e ce sera bien. D'accord, merci Sébastien. Voilà, Beaugamin, donc c'est vrai,
peut lutter en effet pour les premières places, mais avant le coup, il y a quand même de l'opposition. Hein. Ouais, notamment Bocopa, qu'on voit juste à côté, hein, puisqu'on a Beaugamin à droite avec la casaque de Surancoul, et puis la casaque de Jean-Yves Rosé, Bocopa avec Damien Beaune, 2 chevaux en vue quand même dans cette course. Les 2 chevaux élevés par Maurice de Folleville. Hein. Exactement. Alors, le numéro 8, entre en piste, Baron Dubourg, qui vient de s'exercer au Trot-Monté, où il a très bien couru lors de son avant-dernière sortie. Puis la dernière fois, il s'est montré fautif dans le tournant final. Bon, c'est un poulain qui semble en progrès. Oui, puis il alterne avec bonheur le monté et l'attelé. La Boogie de Pad, qui est un poulain qui a toujours vitesse. Estimé, décevant souvent. Un attentiste. Hein. Mais je crois que Mathieu l'a vraiment bien compris. Et la dernière fois, il ne s'est pas occupé de la course. Il a fait que la ligne droite. Et à partir de ce moment-là, il va très vite. Donc, pas trop le mettre dans la bagarre. Jamais le mettre dans la bagarre. Il l'a même bien préservé, puisqu'entrée de ligne droite, il a même réussi à se remettre derrière le cheval qui était devant lui. Exactement. Et ressortir une dernière fois. Il a vraiment fignolé et fini le travail de belle manière. Notez que Banco des Bordes est déféré des 4 pour la première fois. C'est le numéro 4, j'en ai discuté avec Jean-Loïc Dersoir. Il m'a dit que le cheval l'autre jour l'a un peu déçu parce qu'il a eu une